Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'accorde vraiment cette grâce excellente pour venir encore exhorter à son peuple à ce jour. Alléluia. Donc, bien-aimés, j'implore le Seigneur Jésus-Christ selon sa grande miséricorde et sa bonté de nous remplir et nous perfectionner davantage, vraiment nous perfectionner davantage dans l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la crainte pure, la fierté, l'intégrité, la vérité, la justice, alléluia, la fidélité, la douceur, la paix, sans toutefois oublier qu'il nous apporte davantage la grâce et la grâce la grâce de vivre, la grâce d'avoir une vie d'obéissance complète de la parole de Dieu, alléluia, de la parole du Seigneur, une vie de sanctification, une vie vraiment qui le glorifie chaque jour, alléluia. Que le Seigneur continue encore nous accorder la grâce de nous supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, bien-aimés. Alléluia. Donc, il nous remplit de discernement, de sagesse, d'intelligence, de prudence, de sobriété et d'éveil, dans le but vraiment de rester dans sa volonté, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vais déjà recommander ce moment d'exhortation en l'élément du Seigneur. Père Tout-Puissant, j'élève, Seigneur, ma voix vers ton son trône. Je te loue, je t'exalte et je suis reconnaissant de m'accorder encore une grâce excellente en ce jour pour venir exhorter à ton peuple, Père. Je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours assisté. À chaque fois, Père, tu as toujours transformé les gens, touché les cœurs. À chaque fois, tu m'as toujours inspiré, Père. Seigneur, voici à nouveau encore ce moment. Je viens te recommander ce moment entre tes mains. Je te recommande, Seigneur, mon cœur, mon âme, mon esprit, tout mon être. Tous ceux qui vont écouter, Seigneur, tous ceux qui participent à cette exhortation, je te recommande tout entre tes mains. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur de venir prendre tout ta contrôle, de venir conduire, diriger toutes choses, de venir m'inspirer, Seigneur, les profondeurs de ta parole. Je t'implore, Seigneur, en ce moment, que le Saint-Esprit me conduise dans toute la vérité en ce moment, Père. Que ta volonté soit faite sur la terre pendant ce moment, Seigneur. Seigneur, transforme les cœurs qui vont écouter, Seigneur. Touche les cœurs et brise, Seigneur Père, tout ce qui est comme enthousiasme dans les cœurs, Seigneur, à travers cette parole, cette exhortation, inspirée de toi, Seigneur. Père, je t'en supplie de tout mon cœur, que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies et pendant cette exhortation, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, vraiment, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation selon la grande bonté et la miséricorde du Seigneur, qui est intitulé le thème de notre exhortation intitulé « À quel moment devons-nous dire merci à Dieu avec foi avant qu'on ne voit l'accomplissement de ce que nous lui avons demandé. » Alléluia. Bien-aimés, à quel moment devons-nous dire merci à Dieu avec foi avant qu'on ne voit l'accomplissement de ce que nous lui avons demandé, bien-aimés. Alléluia. Voilà l'exhortation, bien-aimés, de ce jour. Alléluia.
je vais essayer d'introduire ce moment d'exhortation avec un terme très simple. Alléluia. Déjà, nous savons que en tant que chrétiens, nous avons toujours pour habitude de dire merci au Seigneur lorsque nous finissons de prier. C'est vrai que tous les chrétiens n'ont pas encore cette manière de faire les choses, mais la majorité des chrétiens connaissent un peu cela. Lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur dans la prière, juste à la fin de la prière, nous allons dire merci au Seigneur parce que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Bien qu'on n'a pas encore reçu, on va lui dire merci. C'est la foi qui va nous pousser à dire merci à Dieu. C'est une manière de démontrer au Seigneur, de prouver à Dieu que nous avons foi en lui. Nous ne doutons pas du Seigneur. Nous n'avons pas l'incrédulité. Alléluia. C'est une manière d'avoir confiance sur la puissance du Seigneur. Alléluia. La possibilité du Seigneur, la puissance et la possibilité de Dieu bien-aimé. Mais il y a un mais. Nous devons comprendre qu'il y a un mais dans ces remerciements. Bien-aimé, est-ce que nous allons remercier le Seigneur sur quelque chose que Dieu ne dit pas là? C'est quelque chose que nous ne savons même pas. Si c'est selon la volonté du Seigneur. Est-ce que nous allons dire merci à Dieu après avoir fini de prier? Sur de prière, donc même le Seigneur n'a pas d'intérêt sur ça. Ou bien il n'est pas d'accord de la chose. Il n'est même pas prêt avec nous dans ce jeu de prière. Ça, c'est la sagesse alors. Ah oui. Parce que c'était une manière pour nous enseigner quelque chose. Que lorsque nous disons merci au Seigneur, sur ce que nous avons demandé, avant de voir l'accomplissement de la chose avec les yeux physiques, dans ce temps, on doit d'abord examiner alors. C'est une bonne chose d'avoir la foi en Dieu, de dire merci au Seigneur avant de voir l'accomplissement de la chose, ce que nous avons demandé. Mais c'est dans quel cas alors? C'est dans quel contexte? Et c'est à quel moment? Là maintenant la sagesse va nous enseigner, bien aimé. La sagesse du Seigneur va nous enseigner, va nous exhorter à ce niveau. Donc je ne vais pas tarder, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu. Je ouvre rapidement la parole de Dieu dans Marc, chapitre 11, verset 24. Il est écrit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Voyez, c'est la parole du Seigneur qui nous enseigne qu'on doit croire qu'on a reçu. Vrai que ici, la parole du Seigneur ne nous précise pas. La parole de Dieu ici ne nous précise pas qu'est-ce qu'on doit demander au Seigneur. Ça nous dit que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, je vais vous expliquer parce que c'est des personnes, dès qu'ils entendent comment Jésus a dit que tout ce que vous demanderez, bien-aimé, ils ne comprennent pas. Et là, ils se disent que tout ce qu'on va demander au Seigneur, que ce soit en bien ou en mal, que je ne dis pas voir, que ce soit charnel, que ce soit vraiment que Dieu ne met pas là, il va, bien aimé, on va recevoir.
ou bien il va accomplir. Ça ne se passe pas comme ça, bien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, et voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup plus la foi sur les choses charnelles. Ils ont beaucoup plus la foi en Dieu par rapport aux choses charnelles qu'ils ont demandé à Dieu d'aimer. Ah oui, c'est là où la foi des chrétiens est tellement forte. C'est là où la foi des chrétiens est tellement puissante. Ah oui, c'est là où c'est ça parce que lorsque le chrétien demande au Seigneur des choses charnelles, des choses bien-aimées de vanité, la foi est tellement très grande. Et bien donc prouver à 100% comment sa foi est grande, sa foi est puissante, sa foi est ferme sur la chose. Et puis si tu couvres, là il est en train de déclarer avec fermeté bien-aimée, mais alors, ce n'est pas tout. Même si nous avons la foi, on peut bien avoir une foi que Dieu m'a exaucée. Mais si ce n'est pas la volonté du Seigneur, Dieu ne pourra pas nous exaucer et cela ne peut pas s'accomplir. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Mais si Dieu voit que tu as la foi sur la chose là, la foi en lui que la prière que tu as faite là, qu'il va exaucer, mais que ce n'est pas son plan, c'est que Dieu a la place. À la place de ce qu'il devait te donner, la foi que tu as dit, il va te donner là. Lui, il va se rassurer, comme tu as la foi là, il va se rassurer plutôt de te montrer que ce n'est pas son plan. Et puis il va te rassurer, de te montrer que ce n'est pas son plan. Et de t'orienter d'une autre manière comment tu dois prier pour récompenser la foi que tu as eu en lui là, parce que tu n'as pas douté. Comme il est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, il ne va pas te donner la chose, mais plutôt, il va t'amener à prier pour autre chose, tout court. Voilà pourquoi cette personne quand lui prend le jeu pour un sujet. Au lieu que Dieu lui montre le jeu pour ce sujet, c'est plutôt notre but. C'est sur d'autres sujets que Dieu lui montre les choses. Alors, lui est là que nous entrons dans le jeu pour un sujet ou pour une situation. Mais dans ce jeu, ce n'est pas plutôt pour cette situation que tu as envie d'agir. Lui, il a envie d'agir sur d'autres choses que nous n'avons pas. Vous comprenez maintenant? Pourquoi? Parce qu'il a dit que malgré que c'est que la situation pour laquelle nous sommes allés dans le jeu, cette situation-là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il attend de nous pour nous apprendre dans ces jeunes pour cette situation. Il n'attend pas de nous d'entrer dans le jeu pour cette situation. Mais comme nous sommes disposés dans le jeu, on a la foi dans le jeu, on s'est disposé, nous sommes concentrés. Maintenant, à cause de cette foi et de cette disposition, Dieu ne peut pas se laisser que ça soit en plan, mais il va maintenant orienter autrement. Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque Jésus-Christ dit, lorsque Jésus-Christ est en train de dire que c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez, alléluia. Quand il dit que tout ce que vous demanderez, ça signifie quoi? Tout ce que vous demanderez signifie que tout ce que nous allons demander au Seigneur selon sa volonté. Ah oui, il n'a pas précisé, mais si par révélation, mais je vais même vous attester. Pourquoi? Tout ce que nous allons demander, il n'a pas dit que quand il dit tout ce que. Il ne dit pas que tout mélanger avec ce qui ne glorifie pas Dieu, non. Ce qui ne glorifie pas le Seigneur n'a que par l'intérieur. Ce que Dieu ne va pas dire n'a que par l'intérieur. Ce qui n'est pas dans le Seigneur n'est pas à l'intérieur de tout là, non. C'est exclu d'aimer. Quand il dit que tout, ça veut dire que tout ce qui glorifie le Seigneur, tout ce qui est selon la volonté de Dieu, quand nous prions, on a à savoir qu'on a reçu la chose automatiquement dans notre esprit. On doit avoir cette foi que spirituellement, je l'ai reçu et c'est ça qui me pousse à dire merci au Seigneur. Parce que je sais que autant convenable, il va accomplir la chose. La chose va se manifester dans le temps. La chose va se manifester dans le physique. Oh Saint-Esprit de l'éternel. Ça va se manifester dans le physique bien-aimé. Alléluia. Mais nous comprenons bien la portée de ce passage. Comprenez bien aujourd'hui. Alors, on doit comprendre la parole de l'esprit et non d'une manière charnelle. Regardez, quand nous parcourons les passages de Jésus-Christ, il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas
chapitre 5, verset 14 à 15, pour démontrer encore que ce que j'exprime là est vrai de lui. Alléluia. Et ce passage biblique nous montre encore plus clair encore sur quoi est-ce qu'on va dire merci au Seigneur après avoir que j'ai fini de demander à Dieu. Ah oui, parce que déjà même autant pour moi, Marc 11, verset 24, nous démontre déjà que tout ce que quand nous demandons quelque chose au Seigneur, en priant, quand nous lui demandons, déjà la parole du Seigneur dans Marc chapitre 11, verset 24, nous a dit que si nous demandons tout ce que nous demandons, en priant, on va croire qu'on a reçu la chose. Oui. Donc ça veut dire que si c'est la volonté du Seigneur, on va déjà savoir que j'ai déjà reçu la chose spirituellement. Il n'y a même rien. Peut-être je n'ai même pas quitté. Non, il n'y a même pas quitté. Je vais continuer dans la suite. Nous sommes sur 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien, qu'est-ce qui peut nous amener à avoir cette assurance? Qu'est-ce qui peut nous amener à croire qu'il nous écoute? C'est la foi. Ah, on dit que c'est la foi bénie. Ah, la foi qui va naître en nous va dépendre. Si la chose est selon la volonté du Seigneur, c'est le complément. Écoutons bien. Ce qui nous fait savoir, je ne sais pas comment la porter la chose. Ouais. Regarde comment il y a une sous-section. Une sous-section bien-aimée des éléments. C'est que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais on va faire comment pour savoir qu'il nous écoute? On va faire comment pour avoir cette assurance? C'est parce que nous avons la foi. Et cette foi, cette foi-là, ça tire les fondements. Ça va tirer les fondements sur la volonté du Seigneur. Les fondements sur la volonté de Dieu. Or, ce sujet doit être selon la volonté du Seigneur. Et si c'est selon la volonté du Seigneur, est-ce que nous comprenons bien? C'est parce que nous comprenons bien la portée de la parole. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voyez maintenant, si je sais là que je possède à l'esprit ce que je lui ai demandé, ou j'ai reçu à l'esprit ce que je lui ai demandé, je dois lui dire merci. Là, automatiquement, je dois lui dire merci parce que ce qu'il lui a demandé est selon sa volonté. Il y a certaines choses, il y a certains sujets liés aux plus charnels qui sont bons, mais que c'est la volonté du Seigneur. Mais là, ça peut servir que c'est la volonté du Seigneur. Mais si c'est la volonté du Seigneur, nous savons dire que vraiment, quand je dis bien quelque chose de charnel qui est bon et que c'est la volonté du Seigneur, ça veut dire que Dieu dit gloire à ça. Il dit gloire. Ça veut dire que Dieu dit gloire sur la chose. Je prends par exemple, peut-être comme le mariage. Quelqu'un ne peut pas aller prier sur un mariage où ce n'est pas la volonté du Seigneur. Quelqu'un qui ne peut pas aller à commencer à avoir la foi sur une personne que Dieu n'a pas prévu que c'est ton mari. Ou bien quelqu'un ne va pas avoir la foi sur une femme que tu n'as pas dit que c'est ta femme, que tu vas épouser. Non. Même si tu fais cette prière, tu as cette foi, tu pries, tu as cette foi. Non, la volonté de Dieu n'est pas à l'intérieur. Donc même si tu crois là que tu as écouté ta prière, il n'a pas écouté. Parce que ce n'est pas sa volonté que vous vous mariez. Ce n'est pas sa volonté.
Et voilà pourquoi tu dois toujours demander la volonté du Seigneur. Quand il a reçu la volonté du Seigneur, c'est là où on doit prier selon cette volonté du Seigneur. C'est le comprenez. Je vais prendre par exemple ici là, les choses qui sont selon la volonté de Dieu. Si tu pries le Seigneur, imagine, Dieu comment il souhaite que nous soyons transformés, nous soyons brisés. Bien-aimés. Une personne qui prie le Seigneur chaque jour avec un cœur sincère, qui parle du programme de Dieu que Dieu nous transforme. La personne là, mais si tu es disposé, la personne là, si tu es disposé, il faut savoir que la prière que tu as, c'est que la prière de transformation que tu as demandé au Seigneur, tu as supplié le Seigneur là. Sache que le Seigneur, tu n'as pas douté, c'est authentique. Le Seigneur, vraiment, Dieu, vraiment, il faut savoir que tu as déjà reçu la chose dans ton esprit. Mais, donc, Dieu a fixé le temps pour que tu vois la transformation. Tu vois ça avec tes yeux et que tu ressens ça. Tu ressens le changement en toi. C'est le temps d'accomplissement, voilà. Mais au moins, il a déposé en toi la capacité de transformation, la capacité spirituelle de transformation. Or, nous savons que la transformation se passe dans le physique, dans le temps, d'une manière lente. D'une manière lente. Mais spirituellement, nous recevons déjà la chose. Une personne qui supplie le Seigneur, Dieu, que le Seigneur vraiment peut-être, vous voyez, une personne qui supplie Dieu, ah Seigneur, accorde-moi la grâce, vraiment, accorde-moi la grâce de sortir la distraction, d'éviter la distraction, Seigneur, pour me concentrer à la méditation, pour me concentrer à ta volonté, yes. Ça, c'est une prière qui est selon la volonté du Seigneur. Et si cette personne demande cela tellement avec un cœur disposé, un cœur sincère, de tout son aide, bien, là, au moins, non seulement il sait qu'il a réussi ce qu'il a demandé à Dieu. Même si tu vois comment que ça prend du temps, sache qu'il a reçu spirituellement ce que tu as demandé au Seigneur. C'est juste un peu après le temps, tu vas voir comment. Tu vas constater que tu n'es plus que dans la distraction, tu n'es plus. Voilà. En réalité, tu vas penser que c'est le jour-là que non. C'est le jour-là que la chose. On appelle ça juste un accomplissement physique. Mais en réalité, quand Dieu dit que quand on demande à réussir spirituellement, on possède la chose. Ça veut dire que dans le monde spirituel, Dieu a commencé le processus de déconnexion avec la discrétion pour entrer dans la concentration. Mais la suite a commencé à être préparée spirituellement, à être travaillée spirituellement. Et puis même si elle est déposée en nous. Maintenant, il faut quoi? Il faut maintenant que le temps, il dit que vous verrez cela s'accomplir. Le temps d'accomplissement maintenant. Et c'est dommage que le temps d'accomplissement vient. Tu constates que tu n'aimes plus la distraction. La manière que tu aimes là, si tu sens en toi, tu as un dégoût de la distraction, tu n'as même plus le temps de la distraction. Ça veut dire que la distraction t'énerve déjà même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a un truc surnaturel qu'il y a dans ton corps, dans ton esprit, opposé ce truc-là. C'est comme si ce truc-là, tu as du dégoût à la distraction. Ce truc-là, tu rejettes la distraction. Ce truc-là, tu le fais. Ça veut dire que tu n'aimes plus la distraction. Du coup, tu changes la manière que toi tu habites là, tu n'es plus dans ça. Tu sens la concentration en toi. Tu es toujours poussé à être dans les yeux du Seigneur. Poussé à être concentré. C'est ça le temps d'accomplissement. Tu commences à ressentir l'impact de la prière que tu as fait venir. Mais en réalité, c'est juste le temps d'accomplissement. Mais spirituellement, en priant, tu as reçu la chose. La chose qui possédait à la chose. Et le travail se passait derrière le monde spirituel. Quand vous priez, vous demandez quelque chose au Seigneur, qui est selon la volonté du Seigneur. Ne doutez jamais que le temps que ça prend là, que le temps là ne vous ennuie pas. Que le temps là ne vous fait pas douter. Que le temps là ne vous donne pas les raisonnements. Que le temps là ne vous renverse pas. Que le temps là ne va pas vous faire les bras. Non! C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. C'est la parole. C'est la parole qui nous prouve qu'il y a un laps de temps. Là, c'est le temps que la chose doit être accomplie. Je relis encore. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que nous l'entendons? Or, tout ce qui parle ici, c'est qui est selon sa volonté.
devons savoir que la chose n'est pas selon la volonté du Seigneur. Ça ne s'ignore pas souvent. Ça ne s'ignore pas. Nous l'avons en prière. On ressent en nous d'abord. Ou bien en prenant un programme de jeûne. Ou bien soit un programme de jeûne sur un sujet. Ou bien en faisant des prières hors programme de jeûne sur certains sujets. Parfois le Seigneur nous fait ressentir à nous qu'il n'est même pas avec nous dans ces sujets de prière. On ressent que Dieu, il n'écoute, il n'est même pas là. Vous savez, en fait, c'est ça qui est dit. Comme je vous ai dit, et ces choses se passent beaucoup plus dans les plus des vanités. Et même c'est que vous dites, même dans les vanités-là, rassurez-vous toujours que ces vanités-là, c'est selon la volonté du Seigneur. Les vanités qui sont bonnes, rassurez-vous, c'est vous allez demander comme vanité au Seigneur. C'est Dieu vraiment, la volonté de Dieu est dans ça. Oui, c'est vraiment selon la volonté du Seigneur. Bien aimé. C'est vraiment selon la volonté de Dieu. Dieu dit gloire. Il y a un du Seigneur à l'intérieur. Et c'est nous comprenons. Donc, nous devons savoir cela. Donc, c'est pour dire, pour comprendre maintenant sur quoi est-ce que nous devons dire merci à Dieu quand je termine la prière avant de voir l'accomplissement. Voyez? Si je demande au Seigneur avec sincérité, je prends un programme de jeûne, ou bien je n'ai pas un programme de jeûne, je prie tellement avec sincérité. Je désire, je veux la transformation. En fait, pour moi, c'est comme si je ne veux plus. En fait, mon cœur, les biens marqués ne sont même pas là dans mon cœur. Les vanités ne sont pas dans mon cœur. Pour moi, ce que je veux, c'est la transformation. C'est ça que je désire devant la face du Seigneur. C'est ça que je veux. Et puis, je suis devant la face du Seigneur. Je suis en train de pleurer le Seigneur. Je suis en train de pleurer le Seigneur. Je suis vraiment en train, un cœur ouvert. Une sincérité pas possible d'aimer. Lorsque j'ai terminé ces prières, il doit savoir que toutes les choses qui ont été au Seigneur, tout ce que j'ai demandé au Seigneur de me transformer la Bible. Je dois dire merci au Seigneur. Parce que même dans ces gens de prière, toi-même tu sais comment ça te donne la paix. Tu sais comment ça te confirme en toi que yes, ta prière a été écoutée. Ta prière est arrivée. Maintenant, c'est ça maintenant qui me pousse à dire merci au Seigneur avant de voir le temps d'accomplissement. Avant de voir le temps d'accomplissement, bien. Et c'est ça, bien. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Donc, pour conclure, pour résumer, la seule chose qu'on peut dire merci à Dieu avant de voir l'accomplissement de la chose après la prière, c'est si la chose est selon la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, ça ne sert à rien de dire merci, on ne va pas flatter Dieu. Donc, merci, on ne va pas flatter le Seigneur, l'au-delà. Parce que nous pensons que oui, comme j'ai fini de faire sur les prières, et puis les prières, oui, je montre au Dieu que j'ai vraiment la foi. Et puis je lui dis merci. En lui disant merci, bien on ne flatte pas Dieu. On ne peut pas le flatter. Non. On ne peut pas corrompre le Seigneur. On ne peut pas venir faire sur le prière que Dieu, sa volonté n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas celui qui est sur la volonté du Seigneur. Et puis on va dire merci à Dieu, et puis on pense que le merci là, et puis on va avoir la foi sur ce truc qu'on a demandé, ce qui n'est pas sur la volonté. On ne va pas avoir la foi sur le truc qu'on a demandé, qui n'est pas sur la volonté. Et puis on va dire merci au Seigneur avant le temps d'accomplissement. Et puis on pense que Dieu, non, Dieu pensait que Dieu il va exaucer à cause de cette foi qu'on a sur ce qui n'est pas selon ta volonté, ou bien à cause qu'on leur a dit merci avant d'avoir l'accomplissement de la chose. Non, on se trompe, on ne peut pas corrompre Dieu. Tout ce qui n'est pas selon la volonté du Seigneur, quand on veut avoir la foi que lui il va agir, ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, ce que nous avons demandé qui n'est pas selon sa volonté, bien aimé, on ne peut pas corrompre, ça c'est la corruption. On ne va pas corrompre Dieu, on ne va pas flatter Dieu. Non, 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 jamais. On ne peut pas. Mais appelons à être vraiment des gens là vraiment devant la face. En fait, appelons à être vraiment des vrais soldats bien-aimés qui frappent la cible, qui touchent la cible bien-aimée. Yes. Appelons à être des vrais soldats bien-aimés quand la larme. Cela seulement donner 2 balles.
Les 2 balles-là, bien-aimés, vont remporter. Les 2 balles-là, il ne va pas tirer les 2 balles et puis ces 2 balles-là vont aller en pouce. Ça ne va même pas toucher la cible. Ça ne va pas toucher la cible. C'est ça la sagesse. C'est ça la maturité. C'est ça, bien-aimé. Vraiment, c'est ça l'intimité avec le Seigneur. Ne soyons pas ceux-là, bien-aimés. Ne soyons pas ceux-là qui prient à désordre, qui prient des choses pour prier, des choses pour prier. Non! Non, bébé. Mais ne soyons pas ceux-là qui nous disons merci au Seigneur, même sur ce qui n'est pas la volonté du Seigneur. Papa, nous ne pouvons pas corrompre Dieu. On ne peut pas le séduire. Non. On ne peut pas le séduire. Je dis et je répète encore. Je répète, si la chose n'est pas selon la volonté du Seigneur, si le Dieu de paix n'est pas selon la volonté du Seigneur, si tu veux aimer la foi à 100% dans le Seigneur, il faut faire dans le Seigneur sur ce point-là. Ou bien dire merci au Seigneur pour lui prouver que j'ai foi. Pour ce point que j'ai demandé là, rien ne va s'exaucer. Plutôt tu vas renverser ça d'une autre manière. À cause que tu l'as dit merci comme tu l'as dit foi. Tu as la foi en lui béni par rapport à cela. C'est que tu vas faire. Il va plutôt changer, il va te montrer que ce n'est pas sa volonté. Il va te orienter autrement. À cause de son amour et de sa miséricorde. Mais pas comme nous l'avons demandé là. Mais pas comme nous l'avons demandé. Il faut que nous comprenions cela aujourd'hui. Quand est-ce qu'on doit dire merci au Seigneur? Sur quelle base? Avant l'accomplissement de la chose. Laisse tout commence au niveau du sujet de prière. C'est là où tout commence. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Et voilà pourquoi maintenant on dit qu'on doit être sage dans la manière de prier. Mais quand on ne connaît pas beaucoup la chose selon la volonté, c'est Seigneur, si tu le veux, c'est telle est ta volonté. Voilà. Si telle est ta volonté, si tu le veux, accorde-moi ceci. Si ce n'est pas ta volonté, je t'en supplie. Fais-moi aussi savoir que ce n'est pas ta volonté et je vais accepter. Voilà comment. Quand au départ, on ne connaît pas encore que, au départ, on n'est pas encore sûr à 100% que ceci est selon la volonté de Dieu, ceci est selon la volonté de Dieu. Maintenant, vous priez avec ça d'une manière sage. Vous dites que Seigneur, si tu le veux, si telle est ta volonté, ah Seigneur, c'est vrai que voici le désir de mon cœur, voici ce que je veux, voici, c'est ça et demande Seigneur. Mais si tu le veux, Seigneur, si telle est ta volonté, accorde-moi ceci. Mais si ce n'est pas dans ta volonté, ou tu ne le veux pas, Seigneur, fais-moi connaître que ce n'est pas ta volonté, je vais accepter. C'est ça, bien-aimé. Voilà la sagesse. Ça, c'est le genre de prière quand tu n'es pas encore sûr à 100% que ce que tu demandes, ce n'est pas selon ta volonté. Mais si tu n'es pas sûr et puis toi tu pries que tu veux forcer comme c'est la volonté du Seigneur, bien, ça sera grave. Voilà, vous comprenez pourquoi. Mais la marche avec Dieu est tellement très profonde. Il y a des détails quand nous connaissons ces détails par la grâce du Seigneur. Mais nous nous touchons sur la cible. Yes. Nous sommes ça, on a donné une balle ou 2 balles. Ces balles-là ne peuvent pas aller en mousse. Ça ne peut pas aller en mousse. On connaît, on doit toucher la cible. Exactement, mais nous sommes les snipers. Les snipers de Dieu béni. Béni. Le sniper, il tire seulement une fois, il ne tire pas 2 fois, béni. Il tire une fois, il ne tire pas 2 fois. Quand il tire une fois, c'est quoi? Parce qu'il est sûr, c'est son domaine, il maîtrise la chose. On va venir s'embrouiller. Or, quand nous prions le Seigneur, quand nous prions Dieu sur un sujet, c'est une manière comme si on est en train de tirer une balle à l'ennemi. C'est comme ça. Un sujet qui est selon la volonté du Seigneur, c'est une prière qui renverse l'ennemi. C'est une prière, quand tu pries ça, c'est comme si à chaque quand tu pries ça, c'est comme si on tire une balle à l'ennemi. C'est comme ça. Bien que forcément, ce n'est pas l'ennemi qu'on s'agresse. Il s'agit de notre marche avec le Seigneur. Mais comme l'ennemi a fait tellement de choses dans nos vies, ça va lui toucher directement. Nous n'allons pas
aller venir prier quelque chose que plutôt encore, on donne encore la force à l'ennemi. La force, on nourrit même encore l'ennemi. Nous faisons des prières, des prières, donc les balles ne touchent pas la cible, les balles sont en train d'aller à côté. L'ennemi est là, en train de rire. Mais prions selon la parole. Prions selon mon Dieu du Seigneur. Prions. Et c'est parce que nous voulons, même nous les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a dit, même une fois qu'il connaît les besoins de nos cœurs. Et quand il connaît les besoins de nos cœurs, tous les besoins de nos cœurs ne sont pas à la volonté du Seigneur. Et si nous voulons prier selon les besoins de nos cœurs qui sont charnels, selon d'une manière, on doit être concis. Concis ou concis, bien-aimé. On doit être concis et bref. Ah, Seigneur, voici le besoin. Voici. Même si le besoin dans le cœur, même si on ne demande pas, il connaît déjà. Si c'est validé, il n'a pas trop besoin qu'on lui prie sur ça, non. Il sait qu'il connaît le besoin du cœur. On continue à se concentrer sur sa volonté. Bon, il n'a pas été dit que s'il y a un besoin dans le cœur qui est charnel, on ne lui demande pas si c'est une bonne chose. Ok, d'une manière très simple, nous présentons la chose devant la face du Seigneur. Et puis, Seigneur, si ce besoin c'est sa volonté, si ta volonté, moment, accorde-moi. Si ce n'est pas ta volonté, ah, j'accepte. Et puis on va pas s'attarder sur même plus que, vous voyez un peu là. Alléluia. Et puis on doit savoir. Bien le temps pour nous là, c'est très important. Bien sûr, les prières qui sont importantes chaque jour. Qu'on ne doit jamais passer le jour. C'est demander toujours que Dieu il préserve notre salut. Le salut de notre âme. Toujours les prières que Dieu aime, toujours aller demander la transformation chaque jour, le changement chaque jour, qui nous délivre. Si quelqu'un sait qu'il a un bon caractère, lui, ça lui doit toujours insister sur ce caractère, que Dieu le délivre chaque jour sur ce caractère, bien aimé. C'est ça, bien aimé. N'entendons pas que Dieu veut d'abord notre cœur soit transformé, et ça nous ne comprenons pas. Bien aimé, c'est la transformation de notre cœur qui va dépendre, bien aimé, des bénédictions matérielles. Si Dieu nous donne des bénédictions matérielles sans la transformation du cœur, c'est une manière qui va nous détruire. C'est une manière que nos gamins allent en enfer. Dieu veut que ce ne sont que les choses spirituelles qui doivent être dans notre âme. Les désirs de sa volonté, les passions de sa volonté qui sont dans notre âme. Notre âme qui doit au ciel. L'âme qui porte les choses matérielles. L'âme qui porte les désirs matériels. L'âme qui porte les besoins matériels. L'âme qui porte les passions matérielles. L'âme qui porte les vanités. L'âme qui porte le peuple par le ciel. Dieu veut une âme qui porte les choses du ciel, l'âme qui porte les passions du ciel, l'âme qui porte les bien-aimés. Alléluia. Les passions des choses du ciel, les désirs des choses du ciel, les sentiments des choses du ciel, les choses incorruptibles, les choses éternelles, des choses qui donnent la vie éternelle, bien-aimés. Pourquoi nous comprenons pas, bien-aimés? Lorsque le cœur yes, le cœur a grossi de ces choses yes, du ciel, a grossi, ça veut dire que c'est là maintenant que du moment où notre âme a le dégoût des choses matérielles, notre âme n'a même plus les des choses matérielles. C'est pas là maintenant que Dieu peut nous bénir avec les choses matérielles. Parce que les choses matérielles ne vont plus corrompre notre âme. Ça ne va plus corrompre les sentiments de notre âme. Ça ne va plus corrompre les passions de notre âme. Ça ne va plus corrompre les questions de notre âme. Ça ne va plus corrompre. Yes. Est-ce que nous comprenons la portée? Mais vous êtes là chaque jour en train d'insister sur les choses matérielles devant le Seigneur. Au lieu d'insister d'abord sur la transformation du cœur. Est-ce que la parole doit être habitée dans la prière? La seule occasion des choses à insister dans la prière chaque jour. C'est quel genre de prière? C'est quel genre de prière que nous insistons devant le Seigneur chaque jour? Et c'est ce genre de choses qu'on dit merci à l'Éternel. Nous allons voir les gens dire seulement merci à Dieu, quand nous a donné le matériel. Oui, quand nous a béni le matériel, quand nous a donné la chambre, quand nous a donné le mariage, quand il a fait que quelque chose qui est validé de bien, ça s'est bien passé. C'est là où nous disons merci à Dieu avec force. Mais les choses, on ne dit même pas merci au Seigneur pour la transformation qui le parle chaque jour. On ne dit même pas merci à Dieu. Béné, ce sont les choses à dire merci. On ne dit même pas merci à Jésus-Christ pour sa transformation qu'il nous apporte. Pour la vie de prière qu'il nous accorde. Oui, mais voyez comment les choses se passent. Tellement que bien-aimés, nous les humains, on veut toujours, là, on va toujours penser, on va toujours pencher beaucoup dans le matériel, pencher beaucoup, parce qu'on se dit que non, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien, et ça nous sert, ça fait comme ça. Non, bien-aimé. Le but c'est que ça nous aide, mais si la chose est attachée là, la chose a encore
des fois habiter dans l'âme. Et que le Seigneur renverse des raisonnements en nous, des faux raisonnements, des hauteurs en nous, des forteresses. Et c'est l'ennemi qui crée ces forteresses en nous. L'ennemi aime toujours nous séduire, nous voiler, nous montrer que non. Dieu, vous ne voyez pas, la chose de Magdélie, c'est une bonne chose, il n'y a pas de péché en ça. Mais il n'y a pas de péché. Ah, tu peux négliger avec des prières, tu peux faire comme ça, tu peux, parce que bon, c'est Dieu. Tu ne peux pas, c'est Dieu. Ah, même Dieu, est-ce que Dieu me l'a dit comme ça? Dieu, c'est comme ça que l'ennemi donne les raisonnements dans l'esprit. En oubliant dire que nous ne voyons même pas dire comment la chose a tellement intérêt dans notre cœur, dans notre âme. Donc, toute la gloire revienne vraiment. Que toute la gloire revienne vraiment à nous, que Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité d'impactation positive, des transformations et les changements des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.